On dit que ceux qui dansent sont traités de fous par ceux qui n'entendent pas la musique. Voyager, c'est la musique. Et comment ça te change? Ça, c'est la danse. Je m'appelle David. Ça, c'est un bar à Chengdu que j'adore. Chengdu, c'est en Chine. C'est la musique rock, la musique punk qui fait un carton en Chine. Et le groupe s'appelle Classic Cars. Mais mon voyage commence en France. J'habite près d'Albi, dans le village de Sainte-Croix, 300 habitants. Mais moi, c'est la routine que j'aime pas. Je veux que ça bouge. Donc, un jour, quand mon oncle m'a téléphoné de Hong Kong, il m'a proposé d'aller en Chine, j'ai dit absolument, je veux y aller. Donc, je suis allé en Chine pour la première fois. Et là, franchement, j'étais complètement perdu. Je ne pouvais même pas traverser la rue parce que la façon de conduire, c'est différent. Ils voient quelqu'un qui passe, ils ciblent la personne parce qu'ils savent que quand ils arrivent, la personne sera passée. Et pour moi, j'ai dû apprendre. Et j'ai demandé à mon oncle, en fait, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais en Chine? Sa réponse, je sais faire les amis en Chine. La première chose pour faire les amis, c'est la bouffe. Et moi, j'ai tout mangé. J'ai mangé les chiens, j'ai mangé les insectes, j'ai tout mangé et j'ai tout bu. Mais au fait, manger, c'est comme en France. On est à table, on est présent. On fait les amis. On vit, on est dans le moment. On a ce qu'ils disent le wu-wei. Mais il y a des choses à ne pas faire. Jamais dire à un chauffeur de taxi qu'on est en retard. Parce qu'ils sont tous les pilotes de Formule 1 manqués. Et ils vont faire le nécessaire pour prouver l'honneur de la Chine. Et si tu es très malade, puis ils sont contents. Voilà, j'ai fait mes allers et mes retours. J'ai commencé à faire mon réseau. Ça, c'est mes deux meilleurs amis. Ça, c'est Johnson, c'est un avocat. Et ça, c'est Monsieur Chin. C'est quelqu'un qui a du guanxi. Je le connais depuis 10 ans, c'est toujours Monsieur Chin. Et au fait, ils m'ont dit, David, c'est super de venir ici, on est amis maintenant, mais franchement, voyager, ça veut dire faire quelque chose aussi. Et j'avais un peu envie de suivre ce conseil. Donc, quoi faire? C'était le moment dans le monde politique qu'ils avaient signé l'accord qui s'appelle de Kyoto. Donc, les fonds étaient disponibles pour les projets de l'environnement. Et moi, j'ai trouvé un fonds qui voulait investir 20 millions de dollars. Si moi, je pouvais négocier un contrat. Des longues nuits, des heures, des journées, des hauts débats, et à la fin, on l'a fait. On a négocié, on a construit une société forestière renouvelable. Et ça m'a permis d'aller dans les coins de la Chine remarquables, plutôt dans le sud-est, le sud-ouest, dans la province de Yunnan. C'est assez français. Là, il y a des villes où ils parlent français. Et ça, c'est notre équipe. Il y a un truc que j'ai appris vraiment, c'est si tu veux comprendre un pays, il faut comprendre la campagne. C'est comme ça en France, c'est comme ça en Chine. Mais moi, je veux que ça change. Donc un jour, j'étais dans un café et j'ai vu une bouteille de vin. Et c'était une bouteille qui venait de près de chez moi en France, dans l'appellation gaillacoise. Donc je suis allé voir la cave de la Bastide, c'est là la cave locale. J'ai vu le directeur d'expo, j'ai dit, est-ce que je peux avoir des échantillons? Il dit, non, avec ta tête, non. Il faut acheter des échantillons. Et au fait, on a acheté, on est devenus très bons amis, il est là ce soir aussi. Et au fur et à mesure, on a vendu 1 million de bouteilles de gaillac aux Chinois. Même, ils ont aimé qu'ils ont acheté un château. Ils ont acheté un château à Bordeaux. C'est pour ça que moi, je sais où je vais dormir ce soir. Le boulot, le voyage, c'est pas la même chose. Les deux sont importants, mais quelquefois, le plus important, c'est de savoir quand on est dans un moment, dans le moment. Être présent, ici et maintenant. Parce que quelquefois, ça passe tellement vite qu'on ne peut pas savoir que c'est magique. Voyager, c'est magique. Et ça continue toujours de ta vie. Ce soir, c'est partie de mon voyage. Et les petits, ça fait partie aussi. Raconter une blague à une Chinoise, des jeunes, quand ça marche, c'est super. Donc le tuyau, c'est de toujours insulter les Japonais. Désolé pour les Japonais qui sont là ce soir, ça marche toujours. Mais on n'est pas si différent que ça. On veut vivre bien, on veut tomber amoureux. On veut une robe chic, on veut un costume comme il faut. On veut les mêmes choses. Donc c'est ça que moi je comprends quand je voyage. Je ne suis pas un étranger. Peut-être que je ne suis pas de là-bas, mais franchement, je vois les choses que je vois tous les jours ici. Je vois les jeunes qui sont collés à leur écran. Donc maintenant, aujourd'hui, si tu veux connaître comment ça marche en Chine, connaître les Chinois,
c'est en ligne sur Internet que tu vas le faire. Et c'est assez remarquable et c'est 10 ans en avance d'ici. Quand je suis arrivé en Chine, c'était ouvert, c'était mon impression. Ça, c'est dans l'ouest, dans le Xinjiang. C'était propre, j'avais de l'espace. C'était magique. Et j'ai passé ce moment, et maintenant j'ai un peu de regret, parce que ce que j'ai vu avec le temps, c'est notre Chine. Une Chine où tout le monde voulait une voiture, tout le monde voulait sa télé. Et à la fin, ils ont leur télé et la voiture. Et ça, c'est de mon hôtel dans la ville de Chongqing, une ville de 50 millions de personnes. Et là, ils voulaient notre richesse et ils ont trouvé un peu notre détresse, peut-être. Bon, voyager, c'est être seul, mais ne jamais être seul. Et quand tu vis dans le moment, c'est magique. Et ça, ici, si tu as envie de voyager et ton envie ne te fait pas peur, ton rêve n'est pas assez grand. Merci.